Ce que vous avez cité de l'association MANA, effectivement, renvoie à un papier que j'avais écrit il y a plusieurs années maintenant, je crois que c'est 2012, où j'essayais de démontrer justement que dans la configuration néolibérale, les salariés du secteur associatif étaient de plus en plus considérés comme une variable d'ajustement en fait des politiques publiques, puisque c'est cette variable qui permet du type SOS d'être compétitif en termes de coûts sur les marchés publics. Donc on voit bien qu'on n'est plus du tout avec cet exemple-là qui peut être discuté, parce que c'est pas... Je cite la presse locale, donc j'ai pas fait d'enquête il faudrait faire des enquêtes sur les conditions de travail dans ces entreprises-là, et donc ça c'est une limite évidemment, mais on voit bien la différence évidemment avec la configuration antérieure où la référence du travail associatif c'était la fonction publique et ses protections, pour le dire très très vite. Camille, tu veux réagir sur ce point-là? Non. Oui, alors j'avais merci beaucoup, j'avais plusieurs points peut-être à souligner. D'abord, il me semble qu'on a tendance un peu à oublier qu'en fait Louis Blanc en fait, est complètement inspiré de Buchez. Donc je crois que c'est Armand Cuvillier qui le souligne bien. Et en fait, la théorie des ateliers sociaux qu'il propose est vraiment inspirée de Buchez. Deuxième point, par rapport au rapport avec les machines et pourquoi est-ce que finalement en fait, ils ne rejettent pas les machines. Alors c'est tout à fait ça. Hein. Ils ne rejettent pas les machines, en fait, et c'est assez intéressant parce que vraiment, quand on lit ce journal là, donc comme je l'ai dit, hein, on est face à la question sociale, et donc il y a tout un ensemble de journaux comme ça qui essayent de proposer des solutions. Alors, il y a des débats sur quelle est la meilleure solution à apporter, et donc ils prennent en compte notamment des solutions alternatives comme le ludisme. C'est à cette époque où apparaît le ludisme, c'est-à-dire on va casser les machines, on va mettre, on va faire en sorte de rendre obsolètes en fait les machines dans les ateliers. Et donc les ouvriers de l'artisan argumentent contre le ludisme en disant c'est pas en cassant les machines que on trouvera une solution à la question du paupérisme, et donc c'est assez intéressant en fait par rapport à ça. Bon, après ça rejoue l'opposition classique entre réformisme et position révolutionnaire. Eux, clairement, ils se situent vraiment du côté d'une position réformiste avec un rejet de la violence. Voilà, donc ça c'est très très clair. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que voilà, on n'a pas attendu Marx en fait pour qu'il y ait à des formes révolutionnaires. Autre chose qui est intéressante par rapport à l'apprentissage des règles du capitalisme, c'est tout à fait intéressant. Par exemple, Gaumont, il critique cet aspect capitaliste des premières coopératives de production lyonnaises. D'ailleurs, pour lui, c'est des espèces de petites associations capitalistes. Alors, il est très embêté par ça. En ce qui concerne les coopératives parisienne, il est un petit peu moins sceptique. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas dans l'artisan, moi j'ai pas trouvé de réflexion par rapport à la question des bénéfices en fait. Ça leur pose pas de problème que ce soit relativement capitaliste, tandis que par exemple chez Buchez, il y a beaucoup plus une réflexion là-dessus, avec une recherche d'une forme peut-être pas anticapitaliste, mais en tout cas acapitaliste. Et alors dans l'artisan, non. Alors on peut rapprocher ça aussi de l'inspiration saint-simonienne de ces ouvriers-là. Et c'est vrai que chez Saint-Simon, on le sait, il y a cet idéal que tout le monde finalement va s'enrichir et que donc petit à petit on va supprimer en fait le rapport de classe qui est donc de plus en plus problématique, et finalement il y aura plus de pauvreté en fait. Donc c'est vraiment l'idée qu'on va tous s'enrichir et que on va sortir. Sauf lui-même. Non, c'était une blague. Tout le monde va s'enrichir.